Merci Madame Malézé. La parole est à Audrey Guibert. Merci Madame la Présidente. Le protocole de financement du prolongement du RER E à l'Ouest, qui aurait dû être signé en 2014, le sera donc en 2016, soit avec 2 ans de retard supplémentaire sur le calendrier initial. Le directeur du projet EOL Nexteo pour la SNCF a confirmé le 24 juin 2016 au journal du Grand Paris le décalage de la mise en service du prolongement du RER E à l'Ouest à 2022 pour Nanterre et 2024 pour Mantes-la-Jolie. Les délais de construction prévus dans l'avant-projet ne seront donc pas respectés eu égard aux contraintes du cahier des charges et du temps. Les dates de mise en service d'EOL devront être révisées. Je m'étonne, Madame la Présidente, que vous ne le mentionnez pas explicitement dans le rapport qui nous est présenté aujourd'hui. Nous pouvons redouter que les coûts des travaux prévus dépasseront très largement les prévisions initiales. Ces ajustements budgétaires seront donc très certainement préjudiciables aux autres opérations sur lesquelles s'est engagée la région. Par ailleurs, s'il est important de soutenir le projet EOL, il est primordial de ne pas négliger les projets d'investissement de la ligne du RER E à l'Est. Le protocole État-région a permis de consolider le projet du prolongement du RER E à l'Ouest, mais n'a apporté aucune solution pour pérenniser des projets de la ligne du RER E à l'Est. Je pense notamment au projet de réalisation de la gare Champigny-Brivilliers du RER E. Cette partie du territoire ne doit pas être la grande oubliée des politiques d'investissement en matière de transport. Ce nouveau protocole État-région portant sur le financement du système des transports publics, signé en catimini, tend à accentuer le déséquilibre et la fracture entre l'Est et l'Ouest de la région Île-de-France. En effet, il convient de rappeler que ce protocole prévoit une forte hausse du versement transport pour les entreprises du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis. Dans un contexte économique particulièrement anxiogène, l'augmentation drastique du taux versement transport pour les entreprises du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis aura encore pour effet d'alourdir la pression fiscale sur ces entreprises que vous, Madame la Présidente, avec l'appui du Premier ministre, contribuez à fragiliser. Au contraire, l'exécutif régional doit s'attacher à renforcer le maillage des transports et développer l'économie locale dans l'Est parisien, tout en refusant le matraquage fiscal à destination de ces entreprises. Je vous remercie. Oui, Madame la Présidente, cet amendement a pour objectif... Je vous demande de vous faire un tout petit peu silence. Cet amendement a donc pour objectif de modifier et d'apporter donc du coup une modification à l'article 1 pour faire en sorte de tout mettre en œuvre pour optimiser les délais de travaux pour une mise en service complète du RER E jusqu'à Mantes-la-Jolie en 2024, puisque je pense qu'il faut prendre en compte le retard qui a été accumulé et je pense qu'il faut qu'il soit inscrit noir sur blanc dans cette délibération, ce qui n'est manifestement pas le cas. Merci Madame la Présidente. J'aimerais juste revenir quand même sur les propos qui ont été tenus par Monsieur Baudet, le vice-président en charge des transports, qui m'a, je crois, traité de schizophrène. Alors, bon, au-delà quand même de la morgne et de l'arrogance, la moralité de cela, c'est que l'insulte est souvent l'argument final de celui qui ne trouve plus rien à dire, Monsieur Baudet. Au-delà de tout cela, bien évidemment, nous souhaitons soutenir le projet du prolongement du RER E à l'Ouest, mais nous serons particulièrement vigilants sur les investissements transports qui seront consentis à l'Est pour préserver l'équilibre entre l'Est et l'Ouest du territoire. Je note que vous avez refusé de marquer noir sur blanc le retard en termes de délai des travaux dans cette délibération. Et puis, enfin, vous avez avoué, et ça c'est un aveu considérable, que du coup vous souteniez l'augmentation du taux versement transport pour les entreprises franciliennes, notamment dans les départements du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis. Et donc, cette augmentation du taux du versement transport va venir fragiliser l'économie locale et va venir fragiliser toutes ces entreprises.